Depuis l'été 2012, la guerre fait rage dans la grande ville d'Alep. La partie est de la ville, où se trouvent actuellement environ 225 000 personnes, est dominée par différents groupes terroristes du front Al-Nosra et ses alliés. Celui qui contrôle Alep contrôle les plus importantes voies de ravitaillement de la Syrie. Dans une interview du 12 octobre 2016 avec la radio suisse SRF, la journaliste indépendante allemande et experte du Proche-Orient Christine Hellberg s'est exprimée sur la situation à Alep-Est. Elle se plaint que des avions de combat syriens et russes bombarderaient des quartiers d'habitation d'Alep-Est avec des armes interdites au niveau international, ce qui serait un crime de guerre. Elle fait également le reproche au président russe Vladimir Poutine d'empêcher un accord de paix en Syrie par son soutien au président syrien Bachar al-Assad. Le président russe Poutine, en revanche, a réfuté les accusations, affirmant que les attaques sur Alep seraient des crimes de guerre. Selon lui, c'est de la rhétorique politique et cela n'a rien à voir avec la réalité en Syrie, comme il l'exprime devant la chaîne française TF1. Les évaluations de Hellberg ne sont pas nouvelles, puisqu'elles suivent la même ligne que les reporters des grands médias occidentaux au sujet du conflit syrien. Ceux-ci prennent la parole presque exclusivement quand il s'agit d'accuser les présidents syriens et russes comme criminels de guerre et de leur faire porter toute la faute concernant le conflit syrien. La presse occidentale ne semble quasiment plus prendre en compte la présence de groupes terroristes extrêmement violents qui, de l'extérieur, ont été infiltrés, financés et soutenus avec des armes. CLA TV a parlé des arrière-plans du conflit syrien dans différentes émissions. L'archevêque d'Alep, Józef Tobich, a maintenant pris la parole dans une conférence de presse le 5 octobre 2016 devant la Chambre des députés italiens. Il vit comme 1,3 million d'autres Syriens dans la partie ouest de la ville qui est contrôlée par le gouvernement. L'archevêque évalue la situation à Alep différemment que Christine Hellberg, ce qui ne devrait pas étonner. Déjà auparavant, il s'est exprimé de manière claire sur les revendications de l'Occident qui disent qu'Assad devrait être destitué. Je cite, « Une chose est certaine, si Assad part maintenant, alors la Syrie finira comme la Libye. » Mais écoutez maintenant la contre-voix de l'évêque d'Alep. Comment il évalue la situation et quelles sont ses revendications pour que la guerre prenne fin? C'est en toute clarté que j'aimerais dire surtout « Arrêtez la guerre ». Je vis dans la partie ouest d'Alep. Nous sommes confrontés quotidiennement avec la mort, les missiles, les tirs de mortier et de canon, ainsi qu'avec les tireurs d'élite. Les terroristes tirent partout. Quand nous subissons de telles attaques, nous ne pouvons pas dire que les auteurs sont des rebelles. Rien que la semaine dernière, nous avons eu 75 morts et 180 blessés. Hier, l'université a été touchée. Il y a eu beaucoup de victimes. Tous les jours, il y a des enterrements. Même quand nous restons à la maison, nous ne sommes pas en sûreté. Les maisons s'écroulent sur ta tête. Nos deux églises maronites syro-chrétiennes n'existent plus. De nombreuses mosquées, des hôpitaux, des habitations, des usines et des magasins sont en ruine. Souvent, à Alep-Ouest, nous n'avons pas d'électricité et ça dure comme ça depuis 5 ans. Sans électricité, tout s'arrête, on ne peut plus travailler. Depuis 5 ans, la centrale électrique est entre les mains des terroristes. Souvent, il n'y a pas d'eau courante. C'est pourquoi il est devenu normal de faire la queue devant les puits pour remplir ces bidons. On fait la queue sous les tirs de missiles. Suite à la guerre et aux sanctions, une grande pauvreté règne partout. On parle beaucoup des zones assiégées. La partie ouest a souvent été assiégée. L'unique rue a été occupée par des groupes terroristes armés et rien ne pouvait passer. Absolument rien. Les médias ne parlent que des souffrances de nos frères dans la partie est, mais pas de nos souffrances. Ils montrent un pauvre enfant qui est tiré des ruines, mais pas les nombreux autres enfants dans la partie ouest qui sont tués ou mutilés. Je souligne, il ne s'agit pas d'une guerre religieuse. La religion est instrumentalisée. Voici nos revendications pour que la guerre cesse. Premièrement, arrêter la vente d'armes aux terroristes. Deuxièmement, stopper définitivement le flux de terroristes qui passent la frontière turque. Troisièmement,
arrêter de payer des salaires aux terroristes. Quatrièmement, lever les sanctions économiques immorales. Cinquièmement, aidez-nous à reconstruire la vie, soutenez la réconciliation et des accords entre des communautés ethniques et religieuses.